le personnage Mohamed Ali Pacha d'Égypte et sa maison à Kavala, sa maison natale et le musée. Calimera, Kalimera les amis, voilà, en petite on vidéo, est à Kavala. Kavala, devant la statue de Mohamed Ali, un grand seigneur ottoman qui a marqué son époque. Mohamed Ali, on connaît aussi, nous, mais c'est une autre personnalité. Voilà, mais il a sa statue, il a sa maison ici à côté qui est un musée qu'on va peut-être visiter. Et voilà, Kavala est une ville quand même très marquée par l'occupation ottomane. On le ressent puisqu'on se rapproche de la Turquie. Maintenant, on est quand même par rapport à Thessalonique, on s'en est rapproché. Et voilà, c'est très intéressant. Bon, il y a beaucoup toujours pareil des vestiges romains, grecs bien sûr. L'aqueduc est magnifique, cet aqueduc là, ce morceau d'aqueduc qui reste. Les fortifications, le château en hauteur, le port, enfin voilà, c'est très intéressant à visiter. Et nous, on fait beaucoup de photos et aussi de vidéos pour montrer un peu la ville. L'histoire, tout ça, on a mis des commentaires parce qu'il y a plein de choses à évoquer. Bon, là, c'est un petit peu en vidéo, c'est pas facile forcément à résumer. Mais voilà, c'est une ville chargée d'histoire, très intéressante. Petite ville de 60 000 habitants. Voilà. Mais très intéressant parce qu'il y a toutes les époques et on les voit, on les sent toutes les époques. L'époque antique, l'époque romaine, l'époque byzantine, l'époque ottomane. Tout est mélangé dans cette petite ville. Très très intéressant à visiter. Donc revenons à Ali Pacha et sa maison. Ali Pacha, c'était un personnage important dans la vie ottomane d'Égypte. Il est né à Kavala. On a pensé au début qu'il était aussi gouverneur de la région de Kavala sous régime ottoman, mais finalement non, il était que gouverneur de l'Égypte. À Kavala, il est né seulement en 1769 ou 1770. Dans ces années-là, il a vécu à Kavala dans cette maison. La maison d'origine a été construite au XVIIIe siècle. Ali Pacha, il a vécu jusqu'à 18 ans environ dans cette maison. Ensuite, la maison, elle était en ruine. Elle était en très mauvais état et elle appartient à l'État égyptien d'Égypte. Comme un grand hôtel qui est en restauration actuellement aussi appartient à l'Égypte. Et pour ces maisons, il y a une association ou quelqu'un en particulier qui a signé un contrat de 100 ans avec l'État égyptien pour restaurer la maison et faire un musée pendant ces 100 ans. Je crois que le contrat, ça s'arrêtera vers 2050. Ensuite, on ne sait pas ce que ça va passer. Cette maison de Mohamed Ali est considérée comme l'un des exemples les plus caractéristiques de l'architecture ottomane du XVIIIe siècle. Dans sa partie sud se trouve le Selamlik, qui contient les quartiers des hommes, où ils passaient leur journée et travaillaient. La chambre privée de Pacha et les espaces de réception pour les invités aussi. Dans la partie nord se trouve le harem, la partie des femmes, où se trouvaient les quartiers des femmes, ses bancs, hammams et leurs canapés. Ces pièces, elles n'ont pas trop meublé. Il n'y a que les placards en bois encastrés. Et les cheminées sont les éléments décoratifs plus intéressants de ces pièces. Et la menuiserie de ces placards est très authentique. Et on trouve aussi quelques objets personnels. Dans la partie masculine, c'est les épées, les armes. Les pièces à l'oriental n'étaient pas assez meublées. Il n'y a que les placards, les sofas qui courent autour des pièces, recouverts de tissus, quelques tapis d'origine.
et la table basse. Comme le plancher et les tapis sont d'origine, on est obligé de mettre les petites chaussons sur les chaussures pour ne pas dédommager ces pièces. Et la partie des femmes de harem. Pareil, il y a les sofas autour de pièces, une table au milieu et quelques objets féminins. Cette fois-ci, pareil, les placards en bois encastrés. Et dans cette partie des femmes, il y a aussi la mamme ou les bancs pour les femmes. Salle de bain. Je crois que c'est en toilette. Sur l'écran, il y a le film qui nous raconte l'histoire des hammams, l'histoire des bains, dans l'époque byzantine, romaine et ottomane. Ah, voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Ah non, là c'est pas ici. Non, c'est étonnant qu'il ait pas fait de... La vidéo. Toujours les mêmes objets là. C'est vraiment... C'est vraiment oriental. Sur les autres écrans, il y a l'histoire de la vie de Mohamed Ali Pacha. Et aussi, sur cet écran, il y a les costumes féminins de l'époque. Beaucoup d'histoires aussi tournent autour de personnalité de Mohamed Ali, qui était d'abord une simple officier commandant qui était envoyé par armée ottomane en Égypte pour récupérer l'Égypte après l'occupation française. Et quand Napoléon est parti de l'Égypte, c'est les Ottomans qui ont repris la gouvernance.
et ils ont réoccupé l'Égypte. Et Mohamed Ali a transformé l'Égypte en une puissance régionale. Et il a fait beaucoup de choses pour l'Égypte. Il a fait beaucoup de réformes, comme dans l'éducation, de la santé, de l'armée, de l'agriculture aussi. En Égypte, il est présenté comme un fondateur de l'Égypte moderne. Il est bien vu. Son portrait a fait comme un monarque nationaliste et bienveillant. Dans sa maison, il y a aussi un très beau jardin, très grand et très beau. Je crois ici, on organise les événements aussi. Il est bien soigné. Il y a beaucoup de fleurs. En été, ça doit être plus agréable et plus joli. Il y a les belles terrasses. J'étais aux toilettes. Bah oui. Je pense qu'ils font des soirées toutes les ici, Peut-être. Peut-être, oui, il y a les cuisines. Il y a le bar. Oui. Nous avons aussi une belle vue panoramique sur la mer et sur Kavala. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous voulez Attends, pour faire. préférer? Café, thé, Euh, vodka, ouais. ouzo. Ouzo. Voici notre petite visite de la maison de Mohamed Ali Pacha d'Égypte. Et on fait partager avec vous.